allons donner un début. Alors maintenant, nous sommes dans notre webinaire de décembre. J'espère que vous avez un bon début de l'Avent et c'est vraiment le moment. Alors, c'est toujours une joie d'être ensemble avec cette communauté et de vraiment aller de l'avant dans l'écologie. Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter votre nom, votre location et aussi et nous allons essayer de devenir plus proches de Dieu pendant ce moment. Alors, je suis Sarah, je suis des États-Unis et au nom de toute l'équipe de la plateforme de Loadout aussi. C'est une plateforme qui est avec le lien avec et ça a été nos participants, nos participants. Alors, nous avons des gens de partout, de congrégations, églises d'entreprises, et nous travaillons vers le but de l'audacie. L'audacie veut dire loué sois-tu, mon Dieu. Alors, comme nous allons commencer avec aujourd'hui, nous ici, nous pouvons répéter loué sois-tu, Seigneur. Et pour tout ce que nous avons et pour toute la création de Jésus et aussi comme on se prépare pour la célébration de la naissance de Jésus. Et comme le pape a dit, maintenant, ça ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est de voir comment nous pouvons aller de l'avant. Alors, bienvenue. Merci de vous joindre à nous pendant la période avant Noël. Et maintenant, n- nous allons voir comment. Désolée, je viens tout juste d'avoir le texte, je n'ai pas le texte. Alors, chacun va dire comment elle peut vivre la préparation à Noël et comment elles font habitude. Ça, c'était l'introduction que je n'ai pas pu traduire. Si vous avez besoin d'une traduction, nous l'offrons en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Et vous pouvez aller en cliquant au bas de l'écran. S'il vous plaît, choisir votre langue. Et pour les anglophones, il y aura une présentation en la célébration est traduite et vous allez être capable de regarder le, le- et aussi vous allez voir les différentes diapositives. Et ce sera vraiment une façon de bâtir notre communauté et de vraiment avoir un chat. Alors, vous allez pouvoir trouver le lien sur le chat. Alors, s'il vous plaît, si vous avez besoin, cliquez. Si vous avez, si vous avez des questions, vous avez qu'à les écrire en bas dans le chat. Il y aura une rencontre de la communauté après cette célébration. Alors, si vous n'êtes pas encore enregistré, s'il vous plaît, vous inscrire par le lien qui est écrit dans le chat. Il y a différents liens pour pouvoir vous communiquer. Et nous allons avoir un moment de prière et après une présentation de John Mundell. Et, et aussi à Rome, nous allons comment l'esprit de l'Avent peut nous préparer et ensuite, nous allons avoir Sœur Zilda qui va nous parler de la nativité de
Maintenant, nous allons voir une vidéo qui va être présentée par Emanuela Biot. Elle a travaillé dans le service international des volontaires de développement depuis les 24 dernières années comme au bureau pour le milieu moyen-orient et la Méditerranée, en africain, en migration, l'Afrique et l'écologie intégrale. Depuis les 3 dernières années, elle a été servie au point comme personne point pour l'écologie intégrale. Alors, pour nous préparer à prier, prenez un moment pour nous rappeler que nous ne sommes pas seulement connectés virtuellement, mais d'être aussi physiquement. Alors, fermons nos yeux et respirons profondément et laissons l'air rentrer dans nos poumons. Et voyons comment nous sommes vraiment en contact avec notre chaise, nos pieds qui touchent la tête, la terre en dessous de nous et qui nous connectent les uns aux autres. Qu'est-ce qui nous a amenés ici aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons de ce moment? Maintenant, regardons la vidéo de Emanuela. Oh, viens, Emmanuel, et libère Israël qui pleure dans son exil ici, seul, jusqu'au Fils, jusqu'à ce que le Fils de Dieu apparaisse. Dans les semaines qui s'en viennent, nous voulons nous préparer pour un temps de préparation en respect avec la préparation. En se préparant pour Noël, nous voulons nous arrêter quelques minutes, respirer, contempler et méditer sur la venue profonde de Jésus, le Fils de Dieu, qui vient sur terre. Jésus, à travers qui l'univers a été créé et qui vient ici dans notre corps humain, dans la création. Jésus, toi qui as respiré notre air, aide-nous à comprendre comment c'est important de la préserver de la pollution de l'air. Viens, viens, Emmanuel. Jésus, toi qui as bu notre eau, aide-nous à comprendre combien elle est précieuse et de la conserver, de la préserver de la pollution de l'eau. Viens, viens, Emmanuel. Jésus, toi qui as marché sur le même sentier, fais-nous comprendre et respecter le rythme des saisons et de la nature. Viens, Emmanuel. Jésus, toi qui as apporté le feu pour nous aider à cuisiner, aide-nous à bien utiliser les ressources naturelles. Viens, viens, Seigneur Jésus. Annule le pouvoir de la guerre. Viens, viens, Seigneur. Arrête-nous de toujours courir à travers, à chercher des cadeaux, mais de vraiment aller voir ceux qui ont vraiment besoin. Viens, viens, Emmanuel. Merci, Emmanuela, d'avoir préparé cette belle prière pour nous. Et ça m'a toujours touché de voir, voir et de voir comment nous sommes là pour nous préparer pour Noël. Merci beaucoup. Maintenant, veux vous présenter le directeur de la plateforme de Laudato Si qui travaille maintenant du Vatican cette semaine. Alors, je vous présente John Mundell. Je lui passe le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et comme Sarah vous disait, j'ai été assez chanceux de saluer le pape François et il salue avec un gros point
poing vers le pouce vers le haut et il vous salue chacun et je vous salue chacun parce que j'ai vraiment reçu un très beau support et salutation de sa part. Et c'est tellement bien de se voir aujourd'hui et et de se voir se préparer pour l'avant et comment nous allons vivre différemment cette année par rapport à l'année passée? Comment nous allons vivre différemment? Alors, cette plateforme est vraiment de nous voir comment agir différemment. Nous avons eu des moments de difficulté, de noirceur, peut-être des défaites pendant dans notre vie ou dans ceux qui nous se joignent à nous peut-être aussi des manques de progrès dans notre but personnel de l'audacie, dans nos familles, dans les institutions ou dans le manque de changement remarquable dans l'Église. Et en se rappelant des avant, du passé, je me rappelle de la musique solennelle des hobos qui ont joué cette musique à l'université quand j'étais étudiant et on nous donnait vraiment, on évoquait beaucoup d'espoir. Et dans ma famille, moi, ma famille, mes enfants, nous avons nous avons une couronne de l'Avent et nous voulions parfois au repas, nous éteignions les lumières et ensemble nous parlions, nous chantions ô viens Emmanuel. Vous connaissez les paroles, n'est-ce pas? Alors, nos enfants disaient souvent, mais pourquoi nous devons vraiment allumer les chandelles? Mais qui commence la chanson? Oui, c'était vraiment froid et noir dans ce temps-là. Mais nos enfants ont vraiment compris que c'était un moment sacré de préparation. Alors, viens faire nous, ô Israël. Cette année, ou du moins pour moi, il semble que c'est encore plus sombre. Et avec la situation temporaire et aussi avec tous les changements de l'association politique et l'espoir, il n'y a pas beaucoup de progrès. Et en même temps, je me rappelle de cette grande chanson gospel. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous chanter cette chanson un peu. Ah, c'est vrai. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Alors, mais comment allons-nous le faire? Comment allons-nous préparer ce sentier et l'Église? L'Évangile nous dit de clarifier et comment vraiment, vraiment, comment se préparer dans cette route vers Dieu pendant l'atmosphère et peut-être en nettoyant toutes les vidanges de la consommation qui est sur nos routes et de commencer avec un nouveau ton, une nouvelle atmosphère. Est-ce que nous sommes prêts pour lui? Est-ce que nous sommes prêts pour lui? J'imagine que je pense que ce qui me donne le plus d'espoir, et j'ai déjà dit, c'est la famille que nous avons ensemble autour de notre maison commune de telle façon que les dernières années, nous avons rejoint et nous nous sommes rejoints et nous avons senti, nous avons joint nos mains autour de nous, sentant le toucher humain, cette chaleur, cette lumière qui est dans l'espace entre nous pour Emmanuel, que nous fait sentir que nous ne sommes pas seuls. Et pour moi, cette promesse de Jésus qui a dit, là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis dans leur milieu. Dans leur milieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, il y a plus que deux, trois, il y a 10 000 individus, familles, organisations au milieu de nous. Voilà 3 ans et il y en avait zéro. Ce pèlerinage est en route. Nous avons besoin de plus de lumière. Alors, nous pouvons trouver notre route pendant ces moments temporaires que nous sommes un peu perdus et que nous ne trouvons pas notre chemin. Alors, passons vraiment, prenons ce moment aujourd'hui ensemble et à travers cette noirceur avec la lumière que nous ne pouvons pas éteindre, allons ensemble dans ce voyage, dans cette ville et dans cette place que nous appelons Noël.
Alors, apportons nos lanternes, bâtissons des feux de camp et tournons la lumière de l'avant allumée autour de notre table commune. Et la joie authentique de Noël que, sera irradiée, pas seulement par les cadeaux que nous donnerons, mais à cause de sa présence que nous allons. Alors, nous allons partager entre nous différentes expériences, des idées, des inspirations pour avoir un Noël différent, nouveau. Merci. Merci, John, pour ton encouragement, pour garder la lumière de l'espoir allumée parmi nous et de continuer de l'apporter partout à travers nous. Et toutes nos salutations et bonne suite de travailler. Maintenant, nous allons aller en profondeur sur des conversions écologiques et le frère Alberto nous parlera. Il est un frère des Comboni, missionnaire Comboni de Jésus, et il est un servant de la congrégation des coordinations des secrétariat général. Alors, frère Alberto, Pape Francis a juste sorti un encyclique sur la vie du cœur sacré de Jésus, qui est une grande joie pour votre congrégation. Il a écrit à travers comment l'humain et le divin aiment se rencontrer dans les façons les plus fortes, dans les besoins les plus forts de notre monde. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut se connecter avec une conversion écologique, une préparation pour la naissance de Jésus? Alors, j'aimerais préparer ceci, je voudrais, il y a quelques semaines, nous avons entendu le cri de la terre et de, désolé, l'année 1920, 2020-2024. OK. L'année 2024, c'est l'année la plus chaude où les plus hauts degrés de chaleur ont été recensés. Alors, la chaleur a toujours excédé de 1,54 Celsius. Et c'est, il y a eu la publication, une entente publique que nous devions jamais aller plus loin que ça. Et nous voyons que la température qui augmente tant est de plus en plus fréquente et il y a vraiment, on voit que le, le système écologique perd sa biodiversité. Et aussi, il y a les personnes indigènes, les communautés locales. Elles ont vraiment crié sur l'impact de ces changements pour les pauvres, les marginalisés. Ils centrent le, le cri du climat, des jeux politiques et aussi les différentes. Et aussi, elle dénonce les connexions entre les guerres et les changements climatiques. En 2023, il y a eu une augmentation des, des frais globaux des dépenses militaires de 0,44. Alors, ici, les trillions de dollars, c'était les, les finances du comité qui sont vraiment plus petites que le 100 milliards de dollars qui devaient être donnés. L'entente qu'il y a eu entre le,
but de 100 millions de dollars a été vraiment mis comme chiffre symbolique. Mais un des buts le plus important, le, le COP 29, les nouveaux buts étaient de 300 milliards par rapport à 1,3 milliard de ce qui est nécessaire. Le coût des changements pour changer le climat, c'est à peu près 5 milliards de dollars par année pour faire une transition vers des systèmes renouvelables. Et comment les économies et récupérer, de voir vraiment comment récupérer les pertes financières à cause des changements climatiques. Alors aussi, à Bakou, il y a 1,3 trillion qui était nécessaire par année et la décision finale est qu'il c'est de 300 milliards. Alors depuis 2000, je sais pas. Il y a aussi les prêts qui sont de plus en plus élevés et qui augmentent les prix les dettes des pays en difficulté. Alors, il y a vraiment le budget du carbone. Les scientifiques nous disent comment les gaz carboniques vont dans l'atmosphère et que c'est vraiment ça l'augmente de, alors ça donne deux- 240 gigatonnes avant de devenir à 1,5. Les scientifiques disent que nous allons atteindre ce point en 2030. Et c'est de plus en plus apparent que la réalité va vraiment plus rapidement vers ce but. Alors, c'est pourquoi c'est peut-être que les missions dues aux activités militaires ne sont pas comptées dans les modèles de prédiction. Imaginez comment il y a de carbone de laisser, d'exploser dans l'atmosphère par les avions, les tanks, camions et toutes les explosions, les feux, les destructions. Définitivement, cette fraternité, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment différents côtés de la médaille. Et comme Laudato Si le dit, nous faisons pas face à deux crises différentes, une environnementale et une sociale, mais plutôt une crise complexe qui est autant sociale et environnementale. Et la stratégie pour cette solution nous demande une approche intégrée pour combattre la pauvreté, retrouver la dignité à ceux qui sont en difficulté et de protéger l'atmosphère, la Terre. La chose la plus importante, l'éléphant dans la pièce, dans le changement climatique, c'est que la cause à la base est une économie injuste, de système économique, où il y a de plus en plus de différences économiques contre l'exclusion et la richesse. Et le pape François a dénoncé cette situation dans la joie de l'Évangile. Et il a dit, une telle économie tue. Alors, l'avant, l'avant est un temps de, d'attente active, un temps de conversion pour se préparer pour la venue du règne de Dieu dans la personne de Jésus.
C'est comme une gestation préfigurant nouvelle terre, nouveau ciel, nouvelle terre. Il est le mystère de l'incarnation. Et le VCR, je ne sais pas, c'est de voir, c'est puisque nous attendons une année jubilaire, l'année jubilaire est une critique sur l'injustice socio-économique des systèmes socio-économiques. C'est par- par- de, de pardonner ses dettes et aussi de remettre sa demande de restituer, redonner la terre et aux pauvres et qui doivent vraiment tout annuler et de tout laisser tomber leur identité, leur vie et la qualité de leur vie. Et aussi, et oui, a aussi une très grande réalité de diminuer les productions et la consommation de telle façon que les autres générations à venir vont découvrir la beauté de la création. Alors, le jubilé nous appelle avant tout le changement de notre cœur pour surmonter la culture de l'indifférence, la culture de jeter et la culture du propre intérêt. Mais ça demande un changement systémique d'une société d'accumulation, de consommation à une société de partage et de prendre soin, et d'une société de domination et d'exclusion vers une société de service et d'inclusion. Un, un engagement au changement systémique, ça demande plus, plus qu'un engagement personnel. Alors, ce sera vraiment apporter des structures, une accumulation, désolé. Alors, pendant cette période de l'Avent, nous sommes appelés à nous préparer à la venue de Jésus dans notre cœur, dans la société, de façon concrète qui répond aux cris des pauvres et de la terre, d'une façon systémique. Je voudrais vous souligner quelques façons pratiques dans lesquelles nous pouvons faire cela. Alors, vraiment de faire un traité, euh, de ne pas utiliser les, les fossiles, l'essence fossile. Ça, il y a beaucoup de gouvernements qui l'approuvent. Alors, il y a un traitement de non-prolifération des gaz fossiles. Alors, de vraiment arrêter de développer ces gaz fossiles. Et on est vraiment vers, on essaie d'arrêter l'expansion de tout ce qui est à faire avec le gaz, le charbon, de vraiment trouver des façons d'aller à l'extérieur des gaz fossiles. Alors, et pour vraiment équilibrer le tout, il y a 40 pays qui cherchent et qui négocient un mandat pour un traité. Ils travaillent pour ce traité. Ils proposent, c'est un complément, il y a une entente entre les pays pour vraiment voir à ce qu'on utilise de moins en moins les gaz fossiles et de vraiment mettre
mettre vraiment une transformation globale de l'utilisation du gaz et il n'y a aucun pays laissé à l'arrière. Et le deuxième point, c'est une campagne pour cette cancellation, annuler les dettes. Et le pape François demande de reconnaître la gravité de tant de décisions passées et de tourner, de pardonner ces dettes aux pays qui ne seront jamais capables de payer leurs dettes. Et c'est vraiment une bulle d'indiction de l'année jubilaire. Vraiment. Et plus une générosité continu- continuelle, c'est une façon d'une matière de justice. Et c'est de plus en plus sérieux aujourd'hui. C'est une nouvelle place d'injustice que nous voyons de plus en plus qu'une une dette écologique existe, surtout entre le Nord et le Sud, liée entre les, les échanges économiques et une utilisation disproportionnée de certains pa- pa- pays par rapport à d'autres depuis de nombreuses années. Alors, Pape Francis, avec, euh, a vraiment mis ici encore, et aussi on cite le numéro 51 de Laudato Si. Alors, Pape Francis dit que si nous voulons vraiment préparer un chantier vers la paix dans notre monde, nous devons nous engager de trouver le remède pour faire face à à l'injustice et de vraiment ajuster les dettes injustes et de vraiment voir à aller de l'avant. Et c'est depuis la troisième proposition est les dépenses militaires d'avoir un fonds global pour lutter contre la faim. En fait, sans confondre les situations, Pape François souligne que la famine est un scandale. C'est une plaie ouverte dans toute notre humanité. Et il nous sermonne, il nous demande de faire un examen de conscience. Donc, il renouvelle son appel qu'avec l'argent utilisé pour les armes et pour les défenses militaires, faisons un fonds global qui peut finalement mettre fin à la famine et encourager la- le développement des pays pauvres. Il y a des pays qui vont vraiment, qui luttent, il y a des gens qui doivent quitter leur pays pour avoir une vie plus digne. Alors, vraiment, prenons courage et commençons cette période de l'Avent avec un engagement à une transformation sociale authentique. Merci beaucoup, frère Alberto. C'était vraiment une très belle façon de voir l'Avent d'une façon plus globale. C'est notre vie personnelle, mais aussi comment nous vivons en tant que frères et sœurs à travers le monde. Avec ce courage, pas seulement de diminuer notre utilisation des, des fossiles, mais vraiment de tout faire pour voir avec la société autour de nous qu'est-ce qu'on peut faire couvrir. Alors, qui aurait pensé qu'un peut-être parfois aller voir vos représentants dans le politique, ça peut être une façon d'aller de l'avant pour contrer cette injustice dans le monde. Et maintenant, nous allons aller dans un autre exemple. Alors, vraiment, il va y avoir une interprétation en anglais, comme je finis. Alors, je présente cette sœur
sœur Zelma Zoro du Brésil. C'est une religieuse des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et elle donne la formation pour la vie. C'est un éducateur dans la formation de la Bible et elle a travaillé en éducation et la formation de la vie religieuse. C'est l'animateur général pour la congrégation et elle va nous parler aujourd'hui, comme nous nous préparons pour Noël, elle va nous parler de la façon écologique de leur célébration. Alors maintenant, les gens anglophones, vous allez aller. Et maintenant, laissons la parole à Sœur Gemma. Bonjour, je voudrais vous partager mon, mon expérience, comment nous avons vécu au couvent du Sacré-Cœur de Jésus, qui a été vraiment un événement qui a été fait dans le monde du verre et dans la ville de Maceo et Golan. Ça, c'est une place qui appartient aux sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et aussi par sœur Marcelie. Et c'est pour avoir un Noël écologique. C'est un partage que nous avons eu avec notre prêtre de la paroisse et aussi ils ont donné à l'Église et à l'humanité en 2015, nous avons eu la première rencontre de notre événement et pendant la semaine entre Noël et le Nouvel An, nous avons une activité entre les religieuses et les sœurs de Jésus et la paroisse et les sœurs de Léviette. En 2020, l'événement a été en 2024. Ils vont voir la 9e édition de l'édition de 28 décembre. Et l'endroit où nous avons ce Noël écologique a été béni pour avoir fait ce dialogue entre le EYSG, je ne sais pas, les, la venue internationale des supérieurs généraux en 2022. Et le but de, du Noël écologique est de arrêter et d'aller de l'avant dans par à travers chants et musique, des messages, des lumières et des dramatisations. C'est ouvert au public en général et ceux qui participent doivent apporter euh, des choses non périssables pour être données aux familles dans le besoin. Et toutes les décorations de cet événement sont faites de matériel qui, du matériel qui serait
jeter des CD, des CD qu'on n'utilise pas, du plastique, et aussi, et aussi pour, euh, pour avoir une certaine, pour s'assurer que on ne créera pas d'utiliser des choses en plastique plus. Alors, nous voyons vraiment les choses ont été préparées comme des souvenirs qu'ils peuvent apporter chez eux, des souvenirs pendant qu'ils ont préparé des choses qu'ils peuvent apporter. Et depuis 2015, excusez, ça a été vraiment une inspiration pour cet événement comme une façon accessible de voir vers une conversion. Dans la première édition, il y avait 260 personnes qui, qui ont aidé pour la préparation, qui a vraiment nous aidé dans cette conversation, dans ces changements. Dans, ici, au paragraphe 217 de la Laudato Si, ça dit que nous devons reconnaître qu'il y a quelques chrétiens qui sont engagés, qui ne sont pas préoccupés de l'environnement et d'autres sont toxiques et ils décident de ne pas changer leur habituel et ils font une conversion écologique. Et nous devons vraiment reconnaître que la conversion écologique est de vivre, de suivre l'option de Dieu n'est pas une option, mais ni une option secondaire de l'expérience chrétienne, mais elle doit faire pleinement partie de son existence, de sa vertu. Alors, c'est vraiment une façon que le Noël de écologique a commencé depuis 2015, 2023. Et finalement, cette année, nous allons partager avec vous la pensée avec le thème pour cette année qui est prier et travailler avec la création qui a été utilisée aussi en 2024, la création et aussi en préparation pour le jubilé de 2025. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous présenter une vidéo de ce qui a été fait, les images de ce qui a été fait de une vidéo. Maureen, tu peux montrer la vidéo? Alors, c'est une vidéo sur Noël écologique. La vie comme cela, une vie magnifique. Dans le plus sens de Dieu, des temps, Dieu a envoyé son Fils.
célébration, célébrer un bon Noël et aller dans la célébration et d'avoir Jésus né encore là où sont nés les enfants. Il, il a pleuré, il a été dans le monde du travail, il a travaillé comme un des plus pauvres parmi nous. Célébrer un bon Noël veut dire d'aller vers de l'avant, vers ceux qui ont faim, qui vivent la pauvreté. Et ici, nous voyons l'invitation pour la prochaine célébration de cette année, le 28 décembre, cette année. Maintenant, prier, travailler et agir avec la création. C'est le motto, le guide de cette année. Et le vœu pour Noël et la chanson dit tout est interconnecté, comme si nous sommes un. Nous nous sommes connectés dans cette maison écologique, maison commune. Et peu importe comment nous comprenons qu'est Noël, c'est sûrement, nous n'aurons plus besoin du terme écologique car Noël est écologique dans son essence. Merci beaucoup, sœur Maria. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup tellement pour la présentation et de nous avoir donné joyeux Noël à vous. C'est très inspirant de voir qu'est-ce qu'une communauté locale peut faire pour vivre ensemble d'une façon, une conversion écologique, se préparer pour l'avant. C'était très beau d'avoir ce bel d'avoir vraiment toutes ces belles conférences aujourd'hui pour voir de ne pas se f- fermer dans notre réalité locale, mais de vraiment porter dans notre cœur autant que nous pouvons et de voir que ce travail écologique n'est pas une option pour nous comme chrétiens, mais c'est vraiment essentiel pour vivre notre vocation et de vraiment de pouvoir euh, faire attention à notre frère et sœur et de vraiment voir comment apporter dans le monde, comment être une expression. Alors, de voir comment nous pouvons faire nous-mêmes. Alors, ces travaux, les efforts locaux que nous pourrions faire les uns les autres. Maintenant, je suis certaine que vers Noël, chacun d'entre nous allons pouvoir peut-être nous joindre. Maintenant, nous préparons à la fin. Merci beaucoup aux, aux présentateurs pour nous avoir présenté et je vous invite à vous joindre à la rencontre de la communauté qui va commencer tout de suite après ce webinaire. Pour la discussion, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui est là. Et merci aussi à notre équipe de traducteurs et tous ceux qui ont préparé. Et vraiment, mettez votre plan d'action de là dessus pour cette année qui s'en vient. Et si vous n'êtes pas encore enregistré pour la plateforme, vous pouvez écrire à www.laudocieactionplatform.org et joyeux Noël, bon avant et avoir une belle année remplie de paix, d'amour et d'amour autour de nous. Merci à chacun de vous être rejoint. Et vraiment rechercher pour un courriel que nous n'avons pas encore les dates pour les différentes conférences que nous allons avoir. Et alors, nous allons vous envoyer l'agenda pour 2025. Bonne année à chacun.